Des fois, tu te donnes souvent à fond pour que tout soit parfait, que rien soit à redire, tout soit impeccable, que tout soit irréprochable. Et finalement, tu te retrouves le jour J et rien n'est parfait. Wesh, ça dit quoi? C'est Soufiane de chez Hob. J'espère que vous allez bien les frères. Bon, vous commencez à me connaître, hein, vous savez qu'on fait des saps, mais pas que. En vrai, on partage des moments ensemble, on fait des événements et on se crée des souvenirs ensemble. Bref, l'idée de Hob en soi, c'est qu'on va trouver une activité, un truc à faire ensemble et on va développer tout un édito, une direction artistique autour de cette activité-là pour à la fois vous créer un événement et du merch afin que vous ayez la possibilité de repartir avec un souvenir et des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je viens de vous partager un truc, vous expliquer que le jour où j'ai commencé à lâcher prise, c'est là que ça a commencé à changer pour Hob. En gros, je vous raconte l'origin story. C'était en septembre 2023. En gros, c'est à ce moment-là où mon idéal de Hob a complètement changé. C'était un événement pour la rentrée. La vibe, c'était on se retrouvait pour la rentrée, on se faisait beau, on faisait des nouvelles sapes, on refaisait une beauté à Hob, tu vois, une nouvelle DA, une nouvelle vibe, un nouveau délire. On avait tout bien préparé, hein, vous connaissez leur gap classique. On trouve un lieu, on prépare une line-up de DJ, on prépare des nouvelles sapes, une nouvelle com. Carrément, pour cette com-là, on l'avait fait en Tunisie pendant les vacances avec mes gars. Incroyable. Je crois que c'était une des DA les plus abouties qu'on ait bossé. Et perso, j'en suis très, très, très fier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est des fois la vie, en fait, elle veut pas que ça se passe comme prévu. Et en fait, le jour J, péripétie sur péripétie. Le lieu, il ouvre avec du retard. Il y a pas de sono, il y a pas de clim. Alors qu'à ce moment-là, c'était période de canicule. Il faisait 40 degrés, impossible. Il faisait super, super, super chaud. Plusieurs péripéties comme ça sur le long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, moi, à mes yeux, cet événement, c'était un fiasco. Pour moi, c'était le pire événement qu'on ait jamais organisé. Car moi, je voulais rentrer. J'étais au bout de ma vie. Et le lendemain, moi, mes batteries à plat. Plus d'énergie, plus rien. Je voulais plus rien faire. Je voulais même arrêter. À ce moment-là, je dis non, en fait, c'est bon. Je peux plus le faire. C'est trop dur. C'est impossible d'avancer dans ça. Et en fait, jusqu'au moment où j'ouvre Instagram. Parce qu'en vrai, si tu regardes les chiffres, tu vois, l'événement, c'était une réussite. On avait ramené du monde, on avait vendu des vêtements, on avait plus de stock pour le site, alors qu'on avait prévu de l'en vendre sur le site. Donc, on a dû refaire un stock. Et en fait, jusqu'au moment où j'ouvre Instagram, je me rends compte de la dinguerie que c'était. Je reçois plein de messages de remerciements, des gens, des messages de réussite, des messages de soutien, des gens qui me disent putain, mais l'événement était cool, même si ça s'est pas passé comme prévu. T'as fait quelque chose d'incroyable. Les sapes étaient cool. J'ai même eu des messages bienveillants, des axes d'amélioration. En vrai, c'est à ce moment-là où je m'étais remis en question et en fait je me suis dit qu'en vrai dans le désordre on a réussi à créer une ambiance unique, une ambiance qui était propre à Hob. Et si j'avais lâché prise à ce moment-là, peut-être que j'aurais passé un moment cool. J'ai quand même voulu regarder, renseigner sur le sujet et un peu comprendre comment aujourd'hui les grands, comment ils ont explosé dans leur domaine, dans leur sujet, tu vois. En vrai, si tu regardes bien Yard, Boiler Room, Cortez, PPSC, tu vois, c'est des marques, des labels, c'est des groupes de DJ, des trucs comme ça qui ont évolué parce qu'à un moment dans leur DA et dans leur développement, bah en fait il y a un moment où ils ont perdu le contrôle et ils ont laissé leurs événements prendre vie, leurs événements avoir leurs souvenirs. Le meilleur exemple, vrai, un cas d'école, Boiler Room. Là, Boiler Room, le concept, c'est un DJ, la scène autour du DJ, t'as une caméra qui filme et on laisse faire. Tu vois la vibe ou pas? Si tu regardes bien, bah ça peut qu'évoluer et t'as la preuve. On se souvient tous du Boiler mythique de Kate Ranada, date de 2014, hein. Mais une session incroyable. Tu vois qu'aujourd'hui cumule 20 millions de vues, on comprend pas cette session. On comprend pas ce qui s'est passé. En fait, elle a pété pour ce moment-là. Toute la session, elle est incroyable. Toute la session, elle est mythique. Parce qu'en fait, tu peux rien expliquer. C'est une vibe, c'est une énergie qui était présente à ce moment-là. Et il fallait être là pour être là. Il fallait être là pour le comprendre. Et ça met en avant un truc. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le FOMO. Le FOMO, c'est quoi, Sofiane? Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Un élément marketing qui, en fait, met curseur sur « Ah, t'as raté un bail », tu vois. Et en fait, Boiler Room, c'est ça. C'est t'as raté un bail. Et en plus, on le met en vidéo pour encore plus te foutre le seum. Un autre gars qui fait ça, qui est archi bien, c'est les gars de PPSC. PPSC, on se souvient, vers 2020, 2022, tu vois, c'est les marques indé qui ont commencé à popper. Il y avait l'effervescence des pop-up, les pop-up sauvages des marques. En fait, ils se retrouvaient à une adresse et ils faisaient des défis, ils venaient de gagner des trucs. PPSC, on sait très bien pourquoi ils ont pété. Ceux qui savent pas, PPSC en 2022, ils avaient fait un meet-up comme ça, là, pendant la Saint-Valentin, jardin des Tuileries. Et ils ont ramené tout le monde, ils ont fait des défis, ils ont fait gagner des t-shirts, des bonnets, on se souvient tous. La fameuse histoire du bonnet. Il y avait deux gars, deux mecs se sont pécho pour gagner un bonnet. Mais deux mecs étaient pas gays, tu vois. Deux mecs hétéros. Ils ont dit, vas-y, on va gagner un bonnet. Vraiment, ils se le gardent une semaine sur deux, genre, garde partagé. Et tu vois, aujourd'hui, ça les suit. Mais aujourd'hui, PPSC, ils font des défilés sur la Tour Eiffel. Pépite, tu vois. Et t'as le même truc avec Yard aussi. Yard, là, on parle pour les vrais OG. Yard, à l'époque, 2014-2015, c'était Yard, c'était des blocs parties. Faire un délire bloc party Ouija,
Rinka, Dinos, tu vois, et en plus, en vrai, ils étaient avant-gardistes parce qu'à ce moment-là, ils étaient pas Luigi, tout ça, ils les connaissaient pas de fou. En fait, ils ont fait ça, il y avait une effervescence autour d'eux. On en parlait à la fac, à l'école. Ouais, j'étais à la soirée hier, la dernière fois, c'était incroyable. Non. Moi, je me souviens grave à l'époque de la fac où, dans les bancs des cours, on parlait de la veille des soirées Yard. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Yard, tu sais, parce qu'un gars dans ma fac, il était à une soirée, il a dit, ouais, les gars, je suis à la Yard, c'était incroyable, venez, on y va la semaine prochaine, et ainsi de suite. C'était un ressenti spécial. Et en fait, chacun, on regarde Boiler Room, PPSC, Yard, chacun avait son ressenti. Chacun avait son bail de, on a fait un événement, et en fait, cet événement-là a laissé un souvenir, a créé cet engouement autour de cet événement-là, tu vois. Ne compare pas à eux, tu vois, mais on peut l'appliquer au pique-nique, tu vois. Le pique-nique, il y a eu une vibe au pique-nique qui était spéciale, et moi, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était incroyable. Les gens aussi qui l'ont vécu aussi, et la vidéo qu'on a fait du pique-nique, bah, elle retransmet grave l'énergie et la vibe du pique-nique. Et j'ai reçu plein de messages de gens, putain, mais j'aurais kiffé. Et ça crée un peu cette notion-là du faux. Après, faut pas en abuser, tu vois. T'as des mecs qui en abusent et des fois ça perd son bail. À chaque fois, chacun de ces moments, chacun de ces trucs, genre le boiler, Yard, ainsi de suite, ils ont pété parce que justement, il y avait une beauté à l'instant T. C'était des soirées improvisées, c'était Kaita Tada qui a fait une surprise, qui a sorti que des bangers. Et ça ouvre cette porte-là sur une forme de chaos organisé. En gros, cette notion de chaos organisé, tu vois, c'est pas juste de laisser les choses partir en vrille. C'est vraiment de se concentrer sur laisser la liberté à chacun des événements de se développer et de laisser les choses inattendues se produire. En fait, dans cette réflexion-là, j'ai quand même cherché des notions philosophiques qui apportent des sujets. Là, il y a tous les bandeurs de développement personnel qui vont être contents, mais on va parler de stoïcisme, notamment d'Épithète. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stoïcisme, c'est un courant de pensée qui a été mis en avant par des philosophes grecs 300 ans avant Jésus-Christ. Et là, en fait, on se concentre sur Épithète et un ouvrage qu'il a écrit, donc Les Entretiens, dans lequel en fait il met en avant la sérénité et la tranquillité de l'esprit. En gros, ce que Épithète met en avant dans un de ses ouvrages, c'est qu'il se dit que souvent dans la vie, il faut se concentrer, en vrai c'est bateau ce qu'il dit, mais il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire évoluer et arrêter de se prendre la tête, arrêter de donner de l'énergie pour des choses qui ne dépendent pas de nous. Pour revenir sur l'événement, tu vois, il y avait plein de choses qui ne dépendaient pas de nous et pourtant moi je l'ai pris personnel, en mode c'est de ma faute parce que j'ai mal organisé ci, parce que j'ai mal fait ci. Alors qu'en vrai, malheureusement, nous on avait tout mis en place et c'est juste qu'on n'a pas réussi à gérer le jour J. Il y a une citation qui est intéressante, bon je vais la lire parce que franchement j'ai la flemme de la connaître par cœur, mais elle est très bien. Il n'y a qu'une seule route vers le bonheur, c'est de cesser de se préoccuper des choses qui échappent de notre volonté. Il résume tout. On va faire un petit jeu. Essayez de vous souvenir d'un moment que vous avez passé avec vos potes. Remarquez que les souvenirs que vous avez avec vos potes, la plupart du temps, c'est des événements qui sont faits à la dernière minute. On est d'accord? Et en fait, c'est ça qu'il essaie de mettre en avant. C'est souvent, pour être heureux, ça sert à rien de planifier tout de A à Z, mais juste le fait de planifier de voir ses potes, ça suffit. Et après, de laisser les choses se porter. Ça permet d'avoir deux notions qui sont intéressantes et deux notions clés que moi j'ai appris. D'avoir à la fois une planification flexible et de vivre l'instant présent. En fait, quoi qu'il arrive, profiter du moment. Moi, c'est un de mes regrets sur l'événement qu'on a organisé. En fait, le jour J, dès que ça a commencé à partir en cacahuète, j'étais là en mode, moi je voulais rentrer les frères. Je voulais plus vivre l'événement, je voulais même plus rester. Je voulais rentrer. Alors que j'ai potentiellement gâché des souvenirs incroyables que j'aurais pu garder toute ma vie, tu vois. Et en vrai, jusqu'à aujourd'hui, j'en rigole, tu vois. Mais mon regret à ce moment-là, c'est vraiment de ne pas avoir vraiment profité de cet instant-là. En vrai, la prochaine fois que tu sens que ça part en live et que tu sens perdre le contrôle, en vrai, des fois, lâche prise. Ça se trouve, ça peut être le début de quelque chose d'incroyable, je sais pas. Donc, laisse les choses se faire et ça, si c'est une galère, si c'est bien, c'est pas grave. C'est juste le mec tout.